Hello Bienvenue sur ma chaîne Charline la monteuse. Alors aujourd'hui on va parler cheveux, donc ça sera une nouvelle vidéo dans la R série sur quelques tips, quelques conseils pour prendre soin de ses cheveux. Donc on va commencer. Je dirais que le premier des conseils que je pourrais donner, c'est de se renseigner en lisant des articles, en regardant des vidéos, voilà, en se renseignant à gauche, à droite. Vous avez d'ores et déjà accompli le premier conseil. Maintenant, on va parler un peu des accessoires. Par exemple, les élastiques sans armature, si je pouvais donner un deuxième conseil pour prendre soin de ses cheveux. Pas utiliser des élastiques avec des armatures, puisque les armatures accrochent les cheveux, les accrochent et les cassent. Donc, évitez tout ce qui est élastique avec armature. Un petit disclaimer, tout ce que je vais dire vraiment c'est vraiment les basiques pour prendre soin de ses cheveux, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'expose mes cheveux ou que les gens me voient avec mes cheveux naturels, ils me posent des questions toujours les mêmes, et quand je leur donne ce genre de conseils là, ils ne le savaient pas forcément. Donc si vous êtes vraiment à fond sur les cheveux, vous allez savoir déjà tout ce que je vais dire dans la vidéo, mais si vous voulez commencer à prendre soin de vos cheveux, ben restez là, surtout prenez note. Bon, ma parole n'est pas l'absolution, mais je parle d'expérience et je suis sûre que ces conseils-là ne peuvent être que bons pour vos cheveux, prendre soin de vos cheveux et aussi pour la pousse de vos cheveux. On va rester dans les accessoires en parlant de bonnet en satin, un bonnet en soie, vraiment un bonnet pour pouvoir dormir. Pour ceux qui ne tolèrent pas le bonnet en satin, il y a le bonnet en soie qui lui est plus cher mais qui a les mêmes vertus. En fait, Eddie satin, tout tissu qui a un aspect satiné. Avant, je croyais que c'était satin, c'était comme par exemple le coton, une catégorie de tissu. Bon, en fait, si, le satin c'est une catégorie de tissu, mais c'est tout tissu qui a un aspect satiné. Et ces tissus-là ont pour vertu de ne pas être très absorbants. Ce qui est cool parce que quand on hydrate nos cheveux, on ne veut pas que pendant la nuit tout soit absorbé. C'est pourquoi on devrait privilégier les accessoires en satin. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans le starter pack pour commencer à prendre soin de ses cheveux. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a des fois, j'aime pas avoir la tête serrée quand je dors. Je porte quand même des bonnets, mais pour les personnes comme moi qui n'aiment pas forcément avoir la tête attachée, vous pouvez avoir une alternative comme les oreillers, les têtes d'oreiller avec un tissu en satin. Soit vous faites votre tête d'oreiller vous-même et ça vous reviendra à moins cher, ou sinon, je vous invite à en acheter. Pensez à hydrater vos cheveux. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de trop important pour pas le faire en fait. Hydratez vos cheveux. Les seuls moments où j'hydrate pas mes cheveux quotidiennement, c'est quand j'ai les cheveux lissés, soit 2 fois par an comme là actuellement, mais je commence à sentir que mon cuir chevelu a besoin d'hydratation. Je bois beaucoup d'eau pour essayer de compenser cette perte d'hydratation extérieure, donc j'essaie d'apporter l'hydratation de l'intérieur pour voilà, pour pas que mes cheveux soient trop desséchés, qu'ils souffrent trop de ce lissage. Je les ai lissés pour pouvoir faire le challenge coiffeur protectrice que je vais commencer à la fin du mois d'octobre, donc au début du mois de novembre. Et puis voilà. Si vous voulez voir quelques photos, j'ai déjà quelques photos sur mon Instagram, mais j'en poste aussi régulièrement sur mon Snapchat. Oui, j'en profite pour faire ma pub. Puis donc je disais l'hydratation, j'ai tout dit. Hydrater ses cheveux quotidiennement, c'est important, c'est trop important. Pendant les périodes où il fait froid comme ça, je conseillerais de le faire plutôt le soir. Comme ça, on reste à la maison et les cheveux ont le temps d'absorber l'hydratation tranquillement. Alors que si il fait froid et on le fait avant de sortir, l'hydratation qu'on a apportée à nos cheveux risquerait d'avoir l'effet inverse avec le froid. Je ne veux pas dire que les cheveux vont geler, mais avec le froid, ça sera pas forcément... bah oui, l'eau aura tendance à geler et ça sera pas forcément bon pour les cheveux, comme le coco. On peut utiliser du coco pendant les périodes froides, puisque comme le coco est une huile qui se solidifie au contact du froid, si vous le mettez juste avant de sortir de chez vous, il ne vous apportera pas tous les bénéfices qu'il vous apportera utilisé en période dite chaude. Donc si vous voulez utiliser le coco, plutôt l'utiliser le soir chez vous où il y a une ambiance assez chaude que le matin juste avant de sortir de chez vous, puisqu'il aura les effets inverses. Aussi, limitez les manipulations. Moins vous manipulerez vos cheveux, plus ils seront en meilleure santé, plus ils pousseront. Après, pas les manipuler, ça ne veut pas dire de ne pas les manipuler pendant 20 ans, genre 3 mois et tout, mais essayez de limiter un max les manipulations, puisque quand on manipule les cheveux, que ce soit avec les mains ou avec le peigne ou avec la brosse, tout ça c'est des manipulations, et plus il y aura de manipulations, plus il y aura de chances de casse. Ouais, c'est du français, ouais, plus il y aura de chances que le cheveu casse. Donc
Éviter les manipulations pour éviter la casse. Et pour cela, le meilleur moyen de limiter les manipulations, c'est de faire des coiffures protectrices. C'est ce que je fais pendant l'hiver. Pendant l'été, j'aime bien profiter de mes cheveux à fond. C'est ce que je fais de tous les cas. Mais pendant l'hiver, il fait froid. Donc, je préfère protéger mes cheveux et faire des coiffures protectrices pour pouvoir les avoir en meilleure forme possible pour l'été. Essayez de masser votre cuir chevelu le plus souvent possible. C'est quelque chose que j'essaye de faire, donc je ne suis pas encore vraiment régulière dans ça, mais essayez de temps en temps d'apporter des petits massages à votre crâne pendant quelques minutes, pas pendant vraiment longtemps, pendant 3 minutes, 5 minutes, le temps d'une vidéo YouTube. Donc le temps de cette vidéo-là, vous pouvez vous masser là, le crâne, essayer d'en profiter, prendre un moment pour vous-même, pour activer la circulation sanguine. Quand on active la circulation sanguine, on active l'acheminement de l'oxygène et des nutriments au niveau du cuir chevelu. L'oxygène circule mieux au niveau de notre cuir chevelu. Qui dit oxygène qui circule mieux, dit plus, plus d'oxygène pour nos cheveux. Donc, alors, coupez vos pointes quand vous sentez qu'il est nécessaire de le faire. Je ne vais pas vous dire de couper vos cheveux tous les 3 mois. Moi, je ne le ferai pas puisque ça me ferait trop mal. Là, j'ai décidé de le faire 2 fois par an. Si je ne le fais pas 2 fois par an, je ne vais pas mourir. Mais là, j'ai décidé de le faire 2 fois par an puisque je vais faire le challenge. Et le challenge, il va durer 6 mois. Donc, pour voir vraiment les effets bénéfiques du challenge, j'ai décidé de le faire de le faire 2 fois par an, donc une fois avant l'hiver, avant la période froide plutôt, et avant la période chaude. Fin avril et octobre. Je pense que je ferai ça comme ça. Pensez à couper vos pointes quand vous pensez qu'il est nécessaire de le faire. Si vous pensez qu'il est nécessaire de le faire une fois par an, ok, faites-le. Bon, une fois tous les 2 ans, là, vous abusez quand même. Il faut quand même couper les pointes de temps en temps pour pas que la pointe qui est abîmée puisse remonter, puisque ça fait comme de la moisissure en fait. Il y a une fourche, elle va commencer à remonter jusqu'à abîmer une plus grosse surface. Donc pour limiter ces éventuels dégâts, vaut mieux couper les pointes et s'assurer que nos longueurs soient en bonne santé. Vous ne voulez pas avoir de cheveux qui soient faillards, si on peut dire. Donc autant qu'ils soient longs, mais en bonne santé, que longs et dégueulasses. Donc pensez à couper vos points. Ne pas se précipiter sur tout ce que l'on voit. C'est pas parce que votre youtubeuse préférée aime un produit en particulier qu'il faut se jeter dessus. Voilà, c'est pas parce que un tel a une chevelure de fou malade avec ce produit-là qu'il faut forcément se jeter dessus. Essayez vraiment de prendre les informations qui pourraient vous intéresser. Je sais que c'est difficile de dire ça et de tester les produits un à un, pas trop de choses en même temps. Parce qu'au final, vous allez tester plein de choses en même temps. Vos cheveux vont devenir bien et vous ne saurez même pas ce qui a fonctionné. Donc, vous allez continuer à acheter. Avoir les cheveux naturels, ce n'est pas forcément plus cher. Sauf si, au début, je pense qu'on passe tous par cette période-là. On vient de couper nos cheveux, on veut que nos cheveux poussent à fond et vite. Donc, on va se mettre à acheter. Je suis passée par là. J'ai mes périodes de temps en temps. Je veux dire, je suis à part. Moi, j'aime trop acheter. Je suis pauvre, mais j'aime trop acheter. En fait, je me rends compte que je passe ma vie à dépenser pour mes cheveux, mon maquillage. Après, tout ce qui est vêtements, non, maquillage et nourriture. Tout ce qui est vêtements et tout ça, là, il n'y a plus rien. Mais essayez vraiment de vous réguler sur ça, de ne pas vous jeter sur tout ce qu'il y a et essayez de tester les produits un à un. Si vous n'avez pas de routine, vous gardez les produits que vous avez actuellement et vous changez petit à petit. Ajoutez petit à petit les produits à votre routine pour que votre routine soit faite. Donc, faites-vous une routine. Je pense qu'avoir une routine, c'est quand même essentiel. Une routine, ça ne veut pas dire tout le truc, genre pré-pou, post-pou, quotidiennement. Moi, je fais tout ça parce que je suis passionnée, on va dire. J'adore mes cheveux. En ce moment, surtout, je suis à fond sur mes cheveux. Quand je suis à fond, j'aime bien tout faire à fond, en fait. Là, non, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, même si je conseillerais un peu de faire un pré-pou, un pou, un post-pou. Ça fait gros, en fait, de dire ça comme ça. Mais essayer de construire une routine est, pour moi, essentiel. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Essayez de se construire une routine. J'aime trop partir dans tous les sens. Après, je ne sais plus de où je suis partie. Mais en gros, c'est ça. Construire sur votre routine. Si vous venez de faire votre big shop, on va dire, essayez de construire votre routine. Ça va prendre du temps, mais vaut mieux perdre ce temps-là, le début. En plus, quand on utilise des produits naturels, ce n'est pas au premier coup qu'on va trouver ce qui nous correspond. Donc, autant se dire que la première année, ça va être la galère. C'est pas grave. 1 an, ça paraît long, mais au final, ça passe vite. Donc, la première année, si vous voulez prendre soin de vos cheveux, ou même si vous n'avez pas fait de big shop, si vous décidez de prendre soin de vos cheveux, dites-vous, vous n'allez pas trouver tout ce qu'il faut aujourd'hui.
ça va se faire avec le temps. Donc, prenez le temps de construire votre routine. Et si je peux rajouter un dernier conseil pour cette vidéo, c'est d'être patiente. Vraiment, être patiente. Je ne suis pas patiente. Je sais que moi, je ne le suis pas. Donc, je sais que c'est difficile d'être patient. Donc, des fois, j'essaie de faire avec. Et je me suis dit, putain, si j'avais été plus patiente dès le début, si j'avais construit mes choses mieux dès le début, peut-être que j'aurais des cheveux plus longs. Mais enfin bref, avec des si, on met Paris en bouteille. Donc maintenant que je sais qu'il faut que je sois patiente, je vous le dis qu'il faut être patiente parce que les cheveux, ça ne pousse pas comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis quand même assez contente de la pousse que j'ai eue. Ça fait 2 ans et demi que j'ai coupé mes cheveux. Dans 6 mois, j'aurai les cheveux plus longs pour sûr de quand j'avais mes cheveux défrisés. En fait, j'avais les cheveux aux épaules. Là, ils ont dépassé mes épaules derrière, mais pas devant. Et en 3 ans, en fait. En 3 ans, j'aurai les cheveux beaucoup plus longs que toute une vie de pousse de cheveux. Donc, c'est vraiment en prenant soin d'appliquer les conseils que j'ai appliqués dans cette vidéo, que j'applique moi aujourd'hui, du moins que j'essaie d'appliquer vraiment assidûment aujourd'hui, m'ont permis d'avoir cette pousse là. Avant de conclure cette vidéo, je pourrais dire utiliser des peignes à dents larges. En plus, j'en ai un dans les mains depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous voulez peigner vos cheveux, utilisez des peignes à dents larges ou utilisez vos doigts. Vos doigts sont vos meilleurs alliés. Ils peuvent être vos ennemis si vous y allez trop fort. Mais vos doigts sont vos meilleurs alliés si vous avez les cheveux naturels et une longueur assez conséquente pour pouvoir utiliser vos doigts. Parce que si vous avez les cheveux tout court, ça ne sert à rien. Il vaut mieux utiliser un peigne ou une brosse comme celle-ci, la brosse Hellman. Mais j'en ai parlé sur le starter pack pour commencer à prendre soin de ses cheveux. Donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo-là. Puisque je trouve qu'elle n'est pas trop dégueulasse. Je trouve qu'elle est bien. Quand je trouve qu'elle est assez bien, assez informative cette vidéo-là pour le coup. Et donc voilà, essayez de prendre votre temps. Vos cheveux poussent, quoi qu'il arrive, vos cheveux poussent. Il suffit juste d'entretenir la longueur. Donc, en attendant la prochaine vidéo conseil, puisque j'ai plein d'autres petits conseils, ils vous paraissent anodins, mais appliqués, pour sûr, ils vont fonctionner. Il y en a beaucoup, mais au final, ça coule de source, ça va de soi. C'est des choses qui sont logiques, que vous devez savoir et que vous devez entendre et encore. Moi, je vous le dis aujourd'hui parce que je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Sinon, vous l'entendez aujourd'hui pour la première fois et vous l'entendrez encore et encore. Et c'est comme ça que ça rentre. En tout cas, c'est comme ça que c'est rentré dans mon crâne. C'est comme ça. Je n'utilise pas trop le peigne pour démêler les cheveux. C'est comme ça que je sais que maintenant, je vais utiliser un bonnet en satin pour mes cheveux. Pour tout vous dire, j'ai même un tissu en satin dans mon coffre. Maintenant, au cas où si je dors pas chez moi, j'ai quelque chose pour attacher ma tête. Donc voilà, mes cheveux me les rendent bien. Je m'occupe bien de mes cheveux et pour le coup, mes cheveux me le rendent bien. Et je suis contente. Donc, tout ça pour vous dire, si vous avez les cheveux courts, vous venez de commencer à prendre soin de vos cheveux, vous êtes en train de galérer, rassurez-vous, tout va bien se passer. Posez-vous, faites votre plan s'il le faut, fixez-vous des objectifs, prenez votre temps, faites vos petits plannings. Suivez, je ne vais pas dire suivez mes conseils spécifiquement, mais essayez de prendre ce qui est bon autour de vous et appropriez-vous ces conseils-là. Et voilà, vous allez voir, tout va bien se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et Snap. C'est là où je suis plus active. Je vais encore une fois essayer d'être active sur Facebook. Je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez sur Snap. Et je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas, bah, à la prochaine. Ou sinon, abonne-toi et à très bientôt. Et je te fais... Des fois, je me dis est-ce que je dois vous tutoyer ou vous voyez? Tutoyer, ça fait un peu qu'on est plus proche, vous voyez? Donc, je vais tutoyer là pour la fin de cette vidéo. Donc, en attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te fais de gros bisous. Bisous! Un focus. Hein? Un focus. Un focus? Ouais, je suis pas claire là et j'arrive pas à voir si je suis claire. C'est noir, tu es noir, ouais. Mais